Alors, le Grand Prix Hip Hop Plus est décerné à Mamadou Mouktar Diallo de Guinée pour son film Survivre parmi les déchets. Alors, moi, je suis Mamadou Mouktar Diallo, je suis un travailleur de la plateforme Fotogameng. En même temps, je suis le coordinateur de l'association Mon Village. Alors, il faut rappeler que j'ai commencé à participer à ce concours qu'on appelle hip-hop, EPOP, Petite Honte Participative, depuis l'année dernière. J'ai commencé de participer, j'ai envoyé une vidéo. Il faut rappeler d'abord que chaque année c'est le même thème, c'est sur le réchauffement climatique. J'avais travaillé sur une vidéo l'année dernière, j'ai envoyé, mais malheureusement on ne s'est pas retrouvé premier, mais on était parmi les 20, j'étais le 18e. Cette année encore, on a redoublé d'efforts, on a fait une vidéo aussi dans la ville, on a envoyé et c'est cette vidéo qui nous a permis aujourd'hui de remporter le premier prix, c'est-à-dire vous savez, quand on parle du réchauffement climatique, il n'est pas dit forcément que c'est les coupes abusives des bois ou alors c'est autre chose. Moi j'ai fait un constat dans la ville, j'ai remarqué qu'il y a des enfants de la rue qui sont là, qui travaillent dans les décharges, qui ramassent des bouteilles en plastique, des châssis en plastique et qui revendent ça pour gagner leur vie. Et ces enfants-là sont exposés à des maladies inimaginables. Donc moi je me suis dit pourquoi ne pas essayer de trouver un enfant et suivre cet enfant-là pendant toute la journée, filmer ce que l'enfant-là traverse, comment il fait pour gagner sa vie. Donc j'ai cherché ce petit-là à la baie ici. Difficilement on a eu à faire le tournage parce que vous savez, lorsqu'un enfant est un enfant de la rue, aujourd'hui il est ici, demain tu ne sais pas où tu vas le trouver. Lui-même il ne sait pas demain où il ira. Donc c'est partout où il va trouver son petit pain, c'est là-bas que tu vas le trouver. Donc on a fait le tour plus de 2 semaines. Donc j'ai pu avoir l'enfant, on a fait le tournage, je l'ai suivi pendant toute la journée. On a fait le tournage et un bon témoignage aussi, ce qu'il traverse au quotidien. Donc on a fait le montage et on a envoyé en France, c'est ce qui nous a donné le prix aujourd'hui. La récompense c'est 4 500 € le premier prix, c'est-à-dire cette année ils ont instauré ça, c'est un nouveau prix que moi j'ai remporté aussi en 2023, c'est-à-dire c'est le Grand Prix Hip Hop Plus, il y a aussi le Grand Prix, et il y a le prix de la jeune réalisatrice, et il y a aussi le prix des clubs RFI. Donc moi j'ai remporté le Grand Prix Hip Hop Plus, ce qui est 4 500 €. Le Grand Prix, celui qui a remporté, c'est un Congolais, c'est un Ghanéen. Il a eu 2000 €. Et le prix de la jeune réalisatrice a été décerné aussi à une Guinéenne, elle s'appelle Kadiatou Kamara, elle a eu 1000 €. Et le prix des clubs RFI a été remporté par un Congolais, lui aussi il a eu 1000 €. Il faut rappeler que beaucoup essayent de mettre dans leur tête que c'est uniquement dans la capitale qu'on peut réussir, ou bien ailleurs en Europe. Donc c'est tout à fait le contraire. Où que tu sois dans le monde, même si c'est dans un endroit le plus reculé de la planète, quand tu as l'ambition et quand tu aimes ce que tu fais, forcément la réussite viendra au bout de tes efforts. Donc l'appel que j'ai lancé à la jeunesse guinéenne, moi-même, l'appel que j'ai à me lancer moi-même parce que je suis de la jeunesse guinéenne, c'est de continuer de redoubler les efforts et ne pas dire forcément il faut que je bouge pour aller en Europe pour réussir. Donc on peut rester ici et accomplir des miracles. On a un exemple, un jeune qui est connu par presque tous les Guinéens aujourd'hui et ailleurs dans le monde, c'est Sali Bilalisso, il est basé à la baie et il a remporté des prix lui aussi. Donc c'est ce qui veut dire qu'on peut rester ici et accomplir de grandes choses. Donc ce n'est pas la première fois. Il faut d'abord rappeler qu'à la base, je me suis donné comme objectif de changer les choses à travers ma caméra. Donc je m'étais donné comme objectif de hisser le drapeau du pays au niveau mondial. Donc j'ai commencé de participer au concours depuis fin 2020. Et à chaque fois je me retrouve parmi les présélectionnés, parfois je suis le deuxième, parfois le troisième, mais je n'avais pas encore eu la chance de remporter un prix. C'est cette année que j'ai remporté ce prix. Et je vais rappeler que si on réunit l'ensemble des concours que j'ai ratés, ça ne va pas atteindre l'ampleur du prix que je viens de remporter aujourd'hui en France. Parce qu'on parle de moi aujourd'hui un peu partout, même on m'appelle dans des radios en France là-bas pour intervenir. Et même ce matin, j'ai reçu un appel de RFI
C'est ce qui veut dire que c'est un grand prix que j'ai remporté là, parce que le concours, c'est un concours international. Tu peux postuler ta vidéo en anglais, en français, en portugais, en espagnol. Donc, ce qui veut dire que c'est un concours dont plus de 37 pays étaient représentés, plus de 500 candidatures. C'est là-bas, nous, on a pu remporter le premier prix. Actuellement, quels sont les sentiments qui vous animent? La joie, elle est immense, parce que lorsqu'on a annoncé que c'est moi le gagnant, c'est comme si en fait c'était une autre personne qui était sur le lait, c'était pas moi. Donc la joie était tellement immense. Je me disais que est-ce que c'est moi-même qui a remporté ça en fait. Mais voilà, je me suis dit aussi, vu que c'est un objectif qui est atteint, et on ne va pas se limiter là aussi. Donc il y a beaucoup de choses à accomplir et Inch'Allah, on va continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que la joie est immense parce qu'il y a aujourd'hui toute la ville qui parle du prix, il y a tout le pays presque qui parle du prix et il y a la famille qui est derrière toi qui est vraiment contente de ce que tu fais. Donc c'est immense, vraiment, la joie elle est immense.